Yo 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 les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, et vous l'avez vu dans le titre, nouvelle boîte mystère. Ça faisait un petit moment, j'ai l'impression quand même. Je suis content, j'arrive à espacer un petit peu les sorties de ce genre de vidéos pour garder la hype, tu vois. Parce que bah mine de rien, comme d'habitude, je suis surexcité, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dans ces box. Ces box, oui, puisque j'en ai acheté deux, même si aujourd'hui, on n'en ouvre qu'une seule. Et oui, on prend son temps, je l'ai dit, on y va mollo. Elles sont là les gars, et je peux déjà vous le dire, à ma grande surprise, elles sont extrêmement lourdes, je sais pas pourquoi. Et je sais pas par laquelle je vais commencer, mais je pense que ça sera celle du haut, puisque c'est celle qui est en haut du tas. Logique en fait. Alors pour info, en ce moment j'essaye d'améliorer un petit peu cette série en trouvant de nouvelles idées, et j'ai tout simplement pensé à l'idée d'inviter des gens sur ce format, des youtubeurs évidemment, donc je suis en train de voir un petit peu à droite à gauche. Je pense que les suivantes vont être très sympas si ça se fait, et d'ailleurs si vous avez envie de voir quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec son blaze quoi, tout simplement. Dernière chose avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, si vous êtes chaud les gars, bombardez-moi ça, 2 pouces bleus, ça fait très plaisir, et surtout, bah c'est important, vous voyez bien, on vient de passer les 200K. Merci du fond du cœur à tous, c'est sincère vraiment, c'est un grand pas pour moi, c'est le deuxième centaine de milliers d'abonnés que je passe, et c'est symbolique, mais comme c'est mon travail, bah ça fait d'autant plus plaisir forcément. Mais du coup attention, évidemment, ceux qui ne sont toujours pas abonnés, faites-le. Il n'est jamais trop tard, vous scrollez un petit peu, vous vous abonnez, vous activez la cloche, et vous êtes les boss. On passe à l'unboxing tout de suite, j'espère que ça sera pas trop la douille cette fois-ci. On y va, tout de suite. Ok, me revoilà avec l'arme du crime. Je vais finir par me faire démonétiser si je fais trop le fou là. Mais il faut bien l'ouvrir ce petit colis. Ça marche pas? Je sais pas pourquoi les gars, après autant d'unboxing, j'aime toujours autant ça. Il y a toujours la même excitation, il y a toujours le même truc un peu, tu vois. Elle est là la box, magnifique nouveau design évidemment. J'ai même pas rappelé le concept à ceux qui me découvrent là. C'est une boîte mystère que j'achète environ 400 € et qui contient des vêtements de luxe streetwear, Balenciaga, Off-White, Palm Angels et j'en passe. Ce genre de marque là, tu vois. Et sur le papier, on est censé avoir une valeur supérieure à ce qu'on paye. Mais je le dis à chaque fois les gars, par expérience, n'en achetez pas. Je vais même plus donner le blast du site, en vrai c'est plus simple. Si je faisais pas des vidéos de vous à moi, j'en aurais peut-être acheté une seule pour tester et je pense que derrière j'y serais pas retourné. C'est un business évidemment, sinon ça n'existerait pas. C'est une grosse illusion et les vêtements sont sans doute achetés directement auprès des marques, sous la forme d'invendus par exemple, tout simplement. Et on comprend souvent d'ailleurs en voyant la gueule des articles, qui sont soit un petit peu bizarres, soit tout simplement un peu endommagés, mais très discrètement, des trucs qui les empêchent juste de les mettre à la vente. Bref, trêve de blabla les gars, ça suffit merde. Alors je vais essayer de savoir un petit peu combien j'ai d'articles là-dedans, comme d'habitude. Là il y en a 1, 2 et 3 j'ai l'impression les gars. Bon bref, on verra, je sors le délire tout en dessous là, ça m'a l'air d'être le plus petit, je comprends rien. Mais j'adore ça bordel, ça change pas. Ok, putain. A Cold Wall les gars. ACW pour ceux qui connaissent cette marque, c'est une grosse dinguerie. Je vous montre un petit peu le logo, j'ai toujours kiffé, c'est très technique, la plupart du temps en tout cas, attention. Et surtout bien stylé en comparaison des fois à Off-White et tout qui font des pièces un peu plus bizarres, un peu plus banales. Là les gars, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça me fait envie. Donc si ça se trouve là, ça va être un t-shirt uni, tu vois. C'est souvent ça la douille en fait, c'est des marques stylées mais derrière les articles sont chelous. Mais on verra les gars, en tout cas c'est un t-shirt noir en taille M et je suis très content. Je suis très content de commencer par ça. Tac, 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 tac. Je l'ai pas précisé d'ailleurs, mais c'est le petit volume de box. Là, c'est celle à 400, donc s'il y a 3 articles dedans, en vrai, sur le papier, ça peut être pas mal. Bref, let's go, A Cold Wall, petit t-shirt essentiel. Alors, il y a la petite étiquette, évidemment. Il est bien lourd, ça a l'air d'être du bon coton. Oh là 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 là. En vrai, ça régale quand même à chaque fois, les gars. À quoi ça ressemble, découvrons tout de suite. Ça va en vrai. C'est un t-shirt noir, quoi, par contre. Mais il y a le logo quand même brodé dessus. Ah ouais, attendez, c'est bizarre, là. Vous voyez la couture là? Bon, je pense que c'est volontaire, hein, mais c'est un peu particulier. Après, en vrai, si c'était juste un t-shirt noir, ça serait aussi un peu nul, quoi. Mais là, du coup, ouais, à voir, je sais pas. Ça a l'air nickel, peut-être un peu oversize, mais c'est comme ça que je kiffe porter les vêtements. Je vous montre un peu les tags qui sont plutôt jolis en vrai. A Cold Wall, petit machin en plastique, ça régale. Assez joli en vrai, celui-là, j'aime bien. Là, on a un autre petit truc, et ici, un dernier. Tout simple, efficace. Moi, j'aime plutôt bien. Dans la nuque, on a une autre étiquette. Cette fois-ci, c'est une étiquette A Cold Wall, évidemment. Et puis après, comme d'habitude, les wash tags juste là. 100% coton, fabriqué au Portugal. Ça, c'est plutôt cool. Très bon point. Après, c'est un t-shirt noir uni, mais la vérité, c'est que j'en porte quasiment tous les jours. La plupart du temps, c'est plutôt les Airisme de Uniqlo à 15 balles qui sont absolument les meilleurs t-shirts du monde. Mais celui-là a l'air vraiment très bien et un petit peu plus épais, un peu plus quali. Et du coup, pour vous montrer un petit peu le seul et unique détail qu'on a, c'est ce petit logo brodé comme ça en noir sur noir. Franchement, c'est plutôt joli, je trouve. Moi, j'aime bien. C'est assez discret. Du coup, ça reste un t-shirt basique très simple, mais en vrai, très très cool, je trouve. Et du coup, vous voyez la grande couture là qui descend. Attendez, je recule un peu, j'essaye de vous montrer. Voilà. Bah, celle-ci, elle est juste du côté gauche. Du coup, c'est un petit peu particulier. Mais bon, évidemment, je pense que c'est fait exprès. Ça serait d'ailleurs peut-être même un peu bizarre s'il était des deux côtés. Mais j'essaye de vous montrer. En vrai, ça choque pas et je trouve même que c'est plutôt réussi. Et du coup, en vrai de vrai, bah, il est vachement cool ce premier petit article, surtout quand je sais qu'il y en a 2 autres derrière quoi. Je viens de capter un autre détail sur la manche gauche, vous voyez, on retrouve ces mêmes coutures là, un peu d'horizontale, un peu de verticale, et surtout sur le bout de la manche, encore une fois, un joli petit logo brodé noir sur noir. Merci à tous, je suis content, je peux arrêter là. Je rigole évidemment, j'ai quand même payé 400 balles, on va essayer de trouver des articles peut-être un petit peu plus exceptionnels. Du coup, vite fait, si je regarde sur Google la référence, A Cold Wall, coton, single, jersey, essential, t-shirt. La ref, t'as peur? Est-ce que c'est celui-ci? Alors pas vraiment. Ok, je l'ai trouvé juste là, il me semble. Et encore, je suis pas sûr que ce soit la même matière. Alors si, ça a l'air d'être le même. En tout cas, vous voyez, même là, il est à prix barré. 80 $ au lieu de 200. Donc tu vois, eux, en termes d'arguments, ils se servent plutôt du prix de base pour te vendre le truc. Mais moi, en tout cas, pour ce t-shirt, effectivement, je vois bien les 80 €, même si c'est très cher, évidemment, on est d'accord. C'est ce genre de prix pour ce genre de marque. Donc ça me paraît cohérent. Et en vrai, belle surprise. Pour le premier article, on enchaîne sur le deuxième.
Allez, on y retourne et on va sortir cette fois-ci un article qui n'est pas dans un emballage et qui a l'air bien épais, bien sympa là. Qu'est-ce que ça va être? Ok, alors est-ce que c'est un hoodie? Est-ce que c'est un pantalon? Ça m'a l'air d'être un pantalon plutôt qu'un hoodie. Et là, les gars, je crains le pire, hein. Je crains le pire. Oh ça, c'est de la bonne merde invendue, on en est sûr. Bon bah là malheureusement on est sur du hit classique. Je m'excuse d'ores et déjà si j'ai froissé des gens qui vont bien l'aimer. Pantalon de survêtement gris du coup, off-white, et je vais tout de suite regarder parce qu'il m'a l'air immense le bâtard. En vrai non ça va, la coupe a l'air plutôt ok, même si putain ça descend vachement bas là au niveau de l'entrejambe. Et du coup ouais ces espèces d'inscriptions argentées en flocage là me font froid dans le dos. Mais c'est pas grave, on va pas trop s'attarder là-dessus. Ah ouais, il y a un autre truc bizarre là. Vous voyez le haut là? Wesh frérot, c'est trop moche, pourquoi vous avez fait ça? T'as envie de le retourner? T'as l'impression qu'ils ont fait un espèce de revers comme ça là? Alors qu'en fait, bah non, c'est normal. La vache, il est vraiment pas terrible hein. Oh 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 oh. Là pour le coup, ça fait plaisir, on se le mange dans la gueule. Entre cette espèce de ceinture élastique bizarre en haut là, et ça mon gars là. Oh la vache. Bon moi je suis pas fan, après là, vous pouvez slide dans mes DM si quelqu'un le veut, je le vends. C'est déjà décidé. En vrai du coup plus sérieusement, c'est sur la face arrière du pantalon et au niveau des mollets vous voyez, et des chevilles, donc ça va j'ai envie de dire, c'est un petit détail, pourquoi pas. S'il est bien large et tout, ça peut aller. Mais bon moi ce truc serré à la cheville comme ça en général je suis pas trop fan non plus. En tout cas en dehors de ça on a des petites fermetures éclairs de chaque côté, ça c'est très cool, qui m'a l'air bien quali pour le coup. Le petit cercle off-white comme ça c'est très sympa. Et après au niveau des tags comme d'habitude on a le label ici avec les espèces de rayons en diagonale off-white là, le hashtag tout ça, et ça vient du Portugal aussi les gars, donc très sympa. Pour le coup c'est bien et évidemment 100% coton. D'ailleurs une chose est sûre, c'est que la qualité est au rendez-vous. Je ne sais pas à combien il était censé se vendre ce truc, mais il est super épais, il a l'air super quali. Ça je n'ai aucun doute là-dessus, évidemment c'est pas du tout ça que je critique, mais c'est plus ce flocage argenté que je comprends pas trop. S'il avait été blanc ou noir ou quoi, à la limite peut-être, tu vois. Et ouais, là, c'est pas trop mon délire. Ça va être rigolo d'essayer ça, les gars. Puisque oui, d'ailleurs, je l'ai pas encore précisé, mais évidemment, comme d'habitude, séquence d'essayage, tout à la fin. Ouais, bah particulier, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et à la fois pas tant que ça. Et du coup, je suis content qu'il y ait un troisième article quand même, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas trop mon dada, là. On a les espèces de trucs en caoutchouc ici, le zip tie classique, là. Et la référence ici, alors attendez, Frame of Mind Sweatpants. Les gars, ça, je vais trouver, là. Ah ouais, mais voilà, là, il est en noir, tu vois. Bon, il est là, et en vrai, je sais pas si j'ai de la merde dans les yeux, mais en photo, il rend plutôt bien. Donc je sais pas, si ça se trouve, il va être méga cool, hein. Je me suis peut-être un peu emballé. Et vous voyez, on retrouve assez souvent ces espèces de trucs en bas des jambes là. Je sais pas trop quoi en penser, mais je pense que globalement un sweatpant off-white ça doit valoir à peu près 300 balles je pense. Ouais voilà, là on est sur le site off-white tout simplement. Donc rien de plus sûr pour avoir une idée des prix. Ouais, je sais quoi leur site là. Et du coup je pense qu'on aura à peu près cette coupe quand même, vous voyez. Et il coûte 315 €. Bon je pense que ouais c'est aux alentours de 300 balles. Donc encore une fois sur le papier. En termes de valeur initiale, on est dans les clous. Et oui c'est pas mal leur astuce là. Toujours le même constat, mais c'est pas très grave. Moi ça me fait kiffer. C'est plus pour le divertissement, tu connais. Allez on passe au troisième article tout de suite. Ok, me revoilà avec du coup la box, et mine de rien c'est encore très lourd. Alors là les gars, j'espère que ça sera un truc stylé. J'espère vraiment, et ça m'a l'air bien big, bien cool dans un sac en plastique. Alors si c'est dans un sac plastique, ça peut fortement être du off-white, mais on va voir, j'espère que ça sera pas encore ça quand même. Ok, j'ai pas encore regardé, il est entre mes mains les gars, je vous laisse découvrir avant moi. Encore un putain d'article off-white, bon c'est pas grave. En vrai ça va, c'est ok. Découvrons tout de suite ce que c'est très lourd, donc je pense que c'est soit un pull, soit encore un pantalon. Oula, je vois des flammes à travers. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oh putain, j'ai l'impression que ça peut être merdique, hein. Taille M en tout cas, donc logiquement ça devrait aller. Ah là là, j'ai peur les gars, j'ai toujours très peur. Putain, en vrai ça peut être très cool comme ça peut être très nul. Oh, il y a tous les tags qui se sont barrés là. Bon en tout cas l'emballage off-white toujours un régal, hein. En vrai c'est très stylé je trouve. Ouais bon, j'ai ramassé les tags par terre les gars. Ils étaient plus attachés, c'est pas très grave, mais quand même, hein. Bon les gars, est-ce que je vous laisse découvrir avant moi? Encore une fois, je vois un bout de motif juste là. Est-ce que ça va être une catastrophe? En vrai je pense que oui hein. En tout cas la qualité est très lourde, c'est très doux. Ça va non? Ça va wesh, c'est stylé. Elle est pas mal la petite illustre, regardez. Oh bordel, j'avais pas vu. Ok bon, c'était trop beau pour être vrai, c'était trop discret, tu vois ce que je veux dire? Je suis mort, je voulais vous montrer le motif à la caméra gros. Je vous laisse le regarder d'ailleurs, il est pas trop mal. Je tombe sur un énorme truc devant moi, mais en vrai, c'est encore à peu près potable, bizarrement. Vous voulez voir? Vous voulez voir ou quoi? Voilà les gars, le motif. Je trouve que c'est ok en vrai non? Alors ça fait peut-être un peu kéké off-white sur le principe puisque c'est très visible, ça prend une grande partie du dos. Mais en vrai limite si ça nous dérange pas, c'est portable quand même. On a des flammes du coup qui dévorent le logo. Et en vrai je trouve que ouais, l'illu c'est plutôt pas mal. Enfin en tout cas le style de dessin à l'avant en tout cas est ok je trouve. Et du coup bah c'est la même chose à l'arrière hein. Ça me bute parce que vraiment cette espèce de motif de quadrillage là en diagonale, ça fait vraiment hype beast à fond tu vois. Ça fait vraiment genre Yeezy 350 ceinture off-white casquette suprême tu vois. Ou box logo suprême encore mieux. Mais plus sérieusement en vrai en dehors du délire off-white et tout, franchement c'est ok je trouve, c'est portable. Je suis un peu soulagé limite parce que la pièce est cool, et en plus de ça c'est un crew neck les gars, et je kiffe trop ça en ce moment, donc je suis content, c'est pas un hoodie bizarre avec des espèces de trucs qui pendouillent et tout, ça a l'air peut-être un peu serré au niveau du bas, on verra ça pendant l'essayage, mais en toute honnêteté je suis assez content pour le coup de cet article. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de devenir un hype beast? En vrai je l'ai toujours un petit peu été mais pas dans l'excès. Ok je l'ai trouvé, en vrai putain il a bonne gueule hein. Les gars moi je trouve ça cool hein, du coup il y a le t-shirt aussi avec. Alors les gars j'ai beau avoir chargé les 420 articles de la page, je trouve pas. On va regarder crew neck off-white tout simplement pour avoir une idée du prix, et là on en a un à 365 € par exemple, qui est très basique mais plutôt sympa.
Vous voyez, limite, ce genre de truc, en vrai, c'est un peu plus portable, quoi. Bref, écoutez, putain, je suis content, j'ai trop envie d'essayer, en vrai. Je sais pas si j'irais mettre le pantalon de survêtement avec le haut, mais en vrai, peut-être que ça serait rigolo. Bref, on s'en fout, on enchaîne, quoi, on passe à la séquence d'essayage. Pouce bleu et abonne-toi, frérot, c'est très important. On y va, tout de suite. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Salut, salut, on y va, au revoir. Calme-toi, c'est fini. Bah oui, je sais que j'en ai encore une en stock juste derrière, donc j'ai pas fini, j'ai encore la dalle. Mais ça sera pour très bientôt si vous mettez des pouces bleus. Oh, le forceur. En tout cas, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, et surtout, dites-moi si vous avez kiffé. Ça me fait plaisir. Je le rappelle, je crois que j'ai payé 350 €, donc en vrai, ça va, tu vois, mais c'est toujours un petit peu la même conclusion avec les box hits. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser, mais je suis content d'avoir tourné cette vidéo, c'est toujours pour le kiff, pour la vidéo, et pour vous surtout. Ouais. Ok, promis, c'était la dernière dinguerie. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. En attendant, évidemment, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao!